Putain Flavien, t'as vu, je suis sur une étude là, les jeunes et la politique. Apparemment nos petits jeunes, ils en ont plus rien à foutre de la politique, ils ont plus aucun avis. Tu crois ça? Bah écoute, Je sais pas, tu sais, avec Parcoursup, avec la loi Bienvenue en France, enfin, il y a des choses quoi, enfin... ouais mais il est écrit quand même qu'il y en a aucun qui s'implique quoi, enfin c'est quand même grave, va peut-être falloir qu'on en discute. Ouais, bah ouais, c'est parti alors. Va falloir qu'on discute. Très bien. Allez, c'est parti. J'ai 17 ans. Ok, j'ai 19 ans. Moi j'ai 18 ans. Moi j'ai 19 ans. 16 ans. 16 ans aussi. Bientôt 16. Bah, je suis pas très intéressé par la politique, donc j'ai pas trop d'avis là-dessus personnellement. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a plein de gens qui font des manifestations parce que ça va pas. Donc, je me dis que ça va mal. Ouais. Voilà, c'est tout. Ok. Moi, c'est pas que la politique c'est pas intéressant, c'est juste que là actuellement avec les programmes qui passent, enfin, quand on regarde aux États-Unis tout ça, c'est pas ouf à suivre quoi. Moi je pense que le système ça va pas, mais je sais pas si on le change si ça ira parce que jamais tout le monde ne sera content. Et voilà. Moi je trouve ça encore trop libéral et il y a encore beaucoup d'inégalités et bon, après je trouve que les politiques ils savent pas vraiment ce que les gens vivent tous les jours et qu'ils font plutôt selon leurs envies et en fait ils se soucient pas vraiment des problèmes des gens, de la vie de tous les jours. Bah déjà Macron, on a beaucoup trop une image de lui en fait vis-à-vis des médias et tout ça, et que il y a juste à voir le mouvement des gilets jaunes pour comprendre que on en arrive à un point qu'on n'avait pas encore atteint. Moi je pense qu'il pense un peu trop aux gens de sa classe sociale et que il y a plein de gens qui vivent dans la rue et qui pensent qu'au libéral et que voilà. Moi je pense qu'il est très personnel, qu'il écoute pas assez la population, du coup comme tu disais avec les gilets jaunes et aussi avec l'éducation nationale, ou même dans toutes ces réformes je trouve qu'il écoute très peu les gens qui sont concernés justement. Moi, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure avec Emmanuel Macron président, et ça a fait polémique partout avec les gilets jaunes, avec tout ça, et du coup je sais pas, ça fout la merde un peu partout, mais comme a dit, je sais pas si c'est toi ou toi, personne va être content, donc faut trouver un juste milieu en fait, je pense. Moi c'est pareil, je trouve qu'il est trop libéral, c'est trop l'argent, l'économie de la France, mais les gens ils existent et il y en a qui ont vraiment besoin d'argent alors que lui il pense juste à enrichir ceux qui sont déjà riches. Et après il dit traverser la rue pour trouver du travail, non en fait c'est pas comme ça que ça marche. Et Seulement c'était aussi ça. ouais, c'est lui, il s'en rend pas compte, il était dans un bon lycée, il a vécu à Amiens. Il est banquier. Ouais voilà, l'argent il connaît. Il comprend toujours pas ce qu'il fait dans la politique. Il sait pas ce que c'est le besoin et puis je trouve quand par exemple il y a eu les débats démocratiques entre guillemets, il recalait trop les gens et il les laissait pas parler, et il prenait trop de haut en mode je donne des leçons aux gens. Mais en fait t'es au même stade que nous quoi, t'es pas plus supérieur à nous. Du coup vous pensez qu'il est détaché de la réalité quoi au final? Ouais. Moi je pense qu'il est un peu trop centré sur lui-même. En fait, on peut se sentir inclus dans la politique, mais le problème c'est que les personnes qui se sentent inclus dans la politique se raréfient de plus en plus. Et il y a beaucoup moins de personnes qui votent, du coup les seules personnes qui votent sont les jeunes, et encore c'est très rare maintenant, donc je sais pas. Je pense pas que la gratuité c'est une bonne chose, parce que faut penser à tous les gens qui travaillent derrière. Tout travail mérite salaire, ça veut dire que ces gens seraient pas plus payés mais payés beaucoup moins. Peut-être une rehausse un rééquilibrage des prix qu'une gratuité. Je pense pas que c'est une bonne idée. Pour moi c'est l'inverse, j'ai l'exemple de Manosque, une ville dans les Alpes de Haute-Provence où c'est déjà mis en place et ça marche très bien, et surtout que je me suis pris une amende il y a une semaine, donc pour un entretien d'embauche en plus, du coup
je suis complètement pour la gratuité. Moi aussi je suis d'accord parce que ça éviterait beaucoup d'amendes et, et en plus dans d'autres villes de la région comme Dunkerque ou Arras, je sais que les transports ils sont gratuits à l'intérieur, même si c'est beaucoup plus petit, je pense que c'est faisable et que les plus pauvres pourraient gagner dedans. Moi je suis totalement d'accord pour le transport gratuit. Après du coup qui dit transport gratuit dit bouchons, par exemple les bus surblindés, donc faudra aussi augmenter le nombre de transports, tout ça, mais sinon en général c'est une bonne chose. Parce que pour nous les étudiants déjà ça peut être très bien comme ville, c'est aussi une ville super étudiante, il y a beaucoup d'étudiants d'université, ça peut être cool. Okay. Moi je suis d'accord aussi parce que comme elle a dit Antonia, à Dunkerque, à Arras, ça marche très bien. Du coup je vois pas pourquoi ça pourrait pas marcher à Lille. Et puis les amendes en plus ceux qui se les prennent, c'est souvent qu'ils ont pas les moyens déjà de payer des transports en commun. Donc si en plus ils se prennent une amende c'est encore plus cher. Et du coup au final ça change rien parce qu'ils auront toujours pas d'argent. Et du coup je pense que ce serait bien de le faire. Des espaces détente entre guillemets, genre des terrains de basket, des cities, des zones d'herbe comme ça. Parce que on n'a pas beaucoup de beau temps à Lille, du coup le peu qu'on en a, faut qu'on en profite un maximum. Et même je pense que ça donnerait un petit coup propre à la ville, un peu plus de vert. Ouais, moi je pense qu'il faudrait surtout faire progresser l'écologie, mettre en place des moyens de transport plus écologiques, avec des énergies renouvelables, des trucs comme ça, parce que d'un côté on s'inquiète sur l'écologie, mais d'un autre côté on se laisse vivre, mais je pense vraiment qu'il faut qu'on s'attarde sur ce sujet parce que ça devient de plus en plus alarmant, je trouve. Je pense que pour l'écologie, ça serait bien d'interdire les voitures dans le centre. Je pense que ça serait bien parce que on voit ce que ça fait, il y a plein de bouchons, les piétons ils sont pas prioritaires, ils sont prioritaires de base mais c'est dangereux. Et aussi il faudrait plus faire d'endroits sympas, des musées gratuits, même si on a pas mal, mais plus médiatiser tout ça parce que la plupart des gens qui n'ont pas l'argent de se payer le musée, ils le savent pas forcément qu'il y a des musées gratuits comme le Tripostal ou la Gare Saint-Sauveur, et voilà. Ouais, pareil, moi je pense qu'il faudrait faire plus d'espaces verts dans l'île et aussi plus de poubelles ou les vider plus souvent parce que par exemple à la place de l'Opéra on voit les poubelles, elles sont tout le temps surchargées et ça déborde, il y en a par terre et c'est dégoûtant et en plus les gens quand les gens fument par exemple, ils voient qu'il n'y a pas de poubelle autour, ils les jettent comme ça dans l'herbe parce que la flemme, et du coup je pense qu'il faudra en mettre plus et vraiment faire des taxes sur les voitures qui circulent dans l'île, mais des vraies taxes, des vrais moyens, pas juste dire faudrait peut-être moins circuler parce que ça pollue quand même, il y a beaucoup de pollution à Lille quand même et ça je trouve ça encore un point négatif. Personnellement j'ai pas participé aux Gilets jaunes, mais je pense que c'est bien de se révolter, de faire des manifestations. Après ça crée beaucoup de mouvements, mais en soi c'est ça qu'il faut pour faire réagir. Après des fois il y a des abus, ça c'est pas très cool. Et voilà. Alors moi j'étais à l'étranger pendant toute la durée du mouvement des Gilets jaunes, donc j'ai suivi un peu ça de l'extérieur. J'ai pu voir une grosse différence entre les médias étrangers qui relayaient le sujet sur un ton plutôt grave et en prenant toute la conséquence, au contraire les médias français qui minimisaient pas mal je trouve. Et là je viens juste de sortir un entretien d'embauche avec un directeur de collège qui me parlait justement des Gilets jaunes. Et lui il a assimilé ça, pour lui c'était les Gilets jaunes qui cassaient quoi. Donc je me dis que là encore il y a eu un problème au niveau de la compréhension et l'image que ça reflétait. Moi non plus j'ai pas participé au mouvement et en soi j'ai rien à dire sur ça parce que je sais pas que je me sens pas concerné, mais je suis pas assez âgé et mature pour m'y intéresser. Moi juste je pensais que ça allait finir en guerre civile, donc je trouvais ça trop stylé. Non en vrai je rigole. Au début j'ai vu que ça partait un peu trop en couille, mais là ça s'est calmé, vraiment les gens ils manifestent pour de bonnes raisons. Avant il y avait les côtés casseurs et puis les côtés manifestants, et puis à un moment c'était vraiment parti en couille je trouve avec comment il s'appelle Le Fouquet. Non, l'Arc de Triomphe là qui a été saccagé
Le tag, au pire, on s'en bat les couilles, ça se nettoie, mais l'intérieur, il y avait des trucs historiques quand même, et ça a été saccagé, je trouvais ça sale. Mais bon, maintenant, je trouve ça s'est quand même calmé, et puis maintenant, ce qu'on trouve maintenant, c'est surtout les gens qui manifestent pour de bonnes raisons. Bah après, je pense qu'on a un peu tous participé au mouvement, dans le sens où on a eu les conséquences. Donc déjà, ça passait beaucoup à la télé, à la radio et tout ça, du coup, on en entendait tous les jours parler, du coup, on en parlait, du coup, forcément, on donnait de l'ampleur à ça, mais ça n'a pas été fait correctement dans le sens où il y a eu beaucoup de dégradation. Donc certes, c'était un moyen de se faire entendre et ça a peut-être été le seul moyen, mais on peut pas arriver à bien se faire entendre si on se donne une mauvaise image, quoi. Moi, je pense que c'est des gens, ils en avaient marre de ce système où ils étaient un peu oubliés, et que je pense aussi que oui, ils sont allés trop loin à certains moments, mais c'est pas tous. Et voilà. Ouais, moi pareil, je pense que c'est des gens qui en avaient marre que ça aille pas, et qui en ont eu marre des inégalités, et Macron, ça a clairement pas arrangé. Et en fait, sur le fond, je pense que beaucoup de gens, on est d'accord avec eux, mais après c'est la forme, trop de violence. Ouais, par exemple, l'Arc de Triomphe, c'est quand même un symbole de la République, on peut pas vraiment s'attaquer à ça, c'est pas Macron qui est visé là, c'est toute la France, et du coup il y avait trop de violence. Et après, moi je sais pas si le fait que ça dure aussi longtemps, les gens, il y a plus personne qui les écoutait à la fin. Ouais, les gilets jaunes encore un samedi, ouais, ok, ça a plus rien changé à la fin. Vous y avez pris part au mouvement pendant une période, est-ce que vous êtes déjà venu en manifestation? Ouais, une fois. Mais moi en fait, ma mère, le truc c'est que elle avait peur que à cause de ce qui s'était passé à Paris, même vivant à Lille, elle avait peur de ce qui pouvait arriver. Du coup je l'ai. Ouais, c'est ça. Puis surtout que moi je pense que les CRS, ils en avaient marre, ils étaient exploités, et du coup ça excuse pas ce qu'ils ont fait, mais je peux comprendre certains aussi.